Jeudi 8 octobre, on retrouve l'agronome, coach et autrice Nathalie Tanguay pour notre moment de bonheur en agriculture. Oui, bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. On est déjà rendu au 6e pilier de la psychologie positive, un pilier qui est pas anodin en ce moment alors qu'on parle de reconfinement et tout ça, parce que il s'agit de la vitalité, bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique, ce sont des choses qui sont importantes. Et pourquoi est-ce que c'est un défi pour une entreprise agricole? C'est une excellente question. En effet, donc la vitalité, comme vous dites, c'est bien manger, faire de l'activité physique, bien dormir. Et bien manger, bien souvent en entreprise agricole, on est pressé, on est dans l'urgence, donc on mange sur le pouce, on mange en conduisant notre tracteur, la sandwich dans l'autre main. Donc parfois, on peut avoir tendance à faire à se faire des repas qui vont être plus rapides, puis on va moins prendre le temps de se couper des légumes, se couper des petits fruits. Donc ça, c'est un défi par rapport, par exemple, à bien manger, là. On parle, c'est carrément cordonnier mal chaussé dans ce moment-ci, là, quand on parle d'une entreprise agricole qui ne mange pas bien, qui prend pas le temps de bien manger, il faut quand même prendre le temps de s'occuper de nous. Oui, c'est ça, mais en fait, il faut dire que c'est pas un problème qui est juste dans le domaine agricole. Non, c'est sûr. Dans d'autres domaines aussi, on oublie de prendre soin de soi. Tout le monde oublie de prendre soin de soi, ça, oui. Ça c'est absolument certain. Sinon, oui. Bien dormir aussi, des siestes, oui. Ça peut sembler enfantin, mais pour un adulte, c'est quelque chose qui peut être très recommandable. Oui, absolument. En fait, les siestes aident à contribuer à une meilleure mémoire, ça rafraîchit notre cerveau, ça rafraîchit nos idées, ça nous aide à être plus créatifs. Ce qui est recommandé, c'est des courtes siestes là, de 10 à 30 minutes. Ça nous permet d'éviter de tomber dans un sommeil trop profond où est-ce qu'on se réveille tout croche après, là. Donc, de brèves siestes, c'est vraiment très, très recommandé. Et pour ce qui est des lacunes en activité physique, vous me parliez de la peur du jugement, en fait. Oui, en fait, c'est un exemple que je vais apporter vraiment spécifique au domaine agricole que j'ai vu à quelques reprises parmi mes clients, c'est d'avoir à surmonter le jugement des voisins. J'ai vu des gens qui se privaient d'aller faire du vélo ou du jogging dans leur rang par peur d'être jugés par leurs voisins, d'être jugés que lui, il a le temps de faire ça. Il y en a du temps à perdre. Lui, là, il a le temps d'aller courir ou il a le temps d'aller faire du vélo. J'ai vu ça concrètement, cette part du jugement-là. Donc, comme c'est important de prendre soin de nous, comme c'est important de cultiver cette vitalité-là, cette énergie-là de notre corps et notre bien-être au niveau du cerveau, bien, c'est important de faire un effort puis surmonter ce jugement-là et d'aller en faire de l'activité physique. Et qu'au contraire, la pensée qu'on devrait avoir si on voit quelqu'un faire du vélo, prendre soin de lui, c'est que, justement, il prend le temps de prendre soin de lui, il prend le temps d'être en santé, c'est du jugement positif qui est censé en découler de ces activités-là. Oui, exactement, absolument. Puis de se dire, hey, bravo, il nous donne l'exemple. Cette personne-là nous donne l'exemple. D'une manière plus personnelle, parce que vous l'avez dit, c'est tout le monde qui mange pas comme il faut. C'est tout le monde qui dormirait pas le 8 heures qui est recommandé pour tout le monde, l'activité physique et tout ça. Vous, personnellement, est-ce qu'il y a eu des lacunes que vous avez remarquées dans une ou l'autre de ces facettes-là que vous avez corrigées? Oui, absolument. En fait, j'ai corrigé, j'amène des corrections sur les trois aspects, mais un exemple que je pourrais donner vraiment concrètement, c'est l'activité physique. Donc, il y a 1 an et demi, j'ai décidé que je me remettais plus à l'activité physique et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un calendrier, puis à chaque jour que je m'entraînais, là, maintenant, j'ai plus besoin de faire cette petite stratégie-là parce qu'elle est bien intégrée, mais au début, ce que je faisais, c'est que je mettais un collant, on appelle ça un collant ou une gommette, un sticker là, sur le calendrier à chaque fois que je m'entraînais. Fait que ça donne un indicateur visuel et c'est démontré là, par la science que ces indicateurs visuels-là de progression nous aident vraiment là, à intégrer une nouvelle habitude. Et sans être nutritionniste non plus, il faut qu'on prenne ce moment de conscience-là, de se dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de manger et de mieux manger, en fait, de bien préparer nos choses. C'est ça. Est-ce que c'est un bon carburant comme pour mon corps? Donc, en ce moment, c'est le temps des pommes, de la pomme du Québec. Ben, c'est le bon temps d'en intégrer dans nos collations et dans nos dîners. Et le but de tout ça, le but d'avoir une bonne vitalité, au final, en fait, c'est de pouvoir aborder la vie avec un peu plus de pep, un peu plus d'énergie, d'enthousiasme, là.
Oui, absolument. Bref. Vive l'énergie. Absolument. Bref, donc, qu'on soit, comme je dis, ça nous concerne en ce moment beaucoup, là, qu'on soit dans une zone orange qui passe au rouge ou peu importe, la vitalité, c'est quelque chose qui n'est pas oublié. Un petit rappel, parce que tout le monde l'oublie un peu à chaque jour, même moi, même bien manger, bien dormir, prendre un peu de temps pour s'activer physiquement, que ce soit du vélo, de la marche ou peu importe, ça fait du bien. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Merci à vous. Nathalie Tanguay, qui est autrice d'ailleurs du manuel Du bonheur en agriculture. Et pour en savoir plus sur les piliers de la psychologie positive, ça se trouve en ligne sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.